Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est qu'aujourd'hui nous sommes le 8 juin 2023, il est exactement 22h20, donc il est 10 minutes avant la fermeture de Wall Street. Voilà, il va grossièrement, ça va pas bouger, hein. Voilà, ça va rester dans le vert à mon avis, à moins que Jérôme Carviel arrive sur les marchés d'un seul coup et décide de vendre le Dow Jones. Mais bon, non, il n'y aura pas de Jérôme Carviel, je vous rassure. On a tout bouclé, normalement. Le Dow Jones risque pas de bouger, à moins que ça prenne des énormes positions. Mais enfin, bref, on ne sait jamais. Mais je pense que, en tout cas, aujourd'hui, on est safe. On finira dans le vert, en tout cas, sur la plupart de nos indices. CAC 40 du coup plus 0,27%, 7222 points. Voilà, on garde toujours ce support des 7002. Voilà, on est grossièrement à côté. On gagne un peu, voilà, on profite un peu bon, de l'effervescence des indices, voilà, de cette petite hausse, j'ai envie de vous dire, puisque mine de rien, il n'y avait pas eu grand chose, en tout cas, qui a pu en fait nous mettre dans le positif, j'ai envie de vous dire, sur les marchés. Il y a eu plus de mauvaises annonces que de bonnes. Alors il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais d'autres qui sont pas très bonnes. Voilà. On verra ça tout de suite après. L'Eurostock plus 0,15, le DAX plus 0,18, le FTSE 100 moins 0,32. On a un Dow Jones à plus 0,50 pour l'instant, le Nasdaq plus 1%, 0,2. Le Nikkei 225 en chute, moins 0,85. Le pétrole aussi en chute, 75,58$. On était à 76$ et quelques hier. Le 11 d'or, 1965,69$. L'euro USD qui reprend un peu, 1,078. Le Bitcoin, bon là par contre ça recule un peu, je crois, de tête. Ah non, excusez-moi, non, ça a pas repris, ça a repris un peu. Plus 26 409$. Pour moi de tête hier il était à 26 008. Bon, écoutez. Palmarès du SRD, on a XFAB Silicon plus 6,43, ESSO qui fait un plus 5,97, Inat Pharma plus 5,54, AB Science moins 4,40, Teract moins 5,28 et Rally à moins 5,99. Alors aujourd'hui déjà première grosse actu, on a une récession en zone euro effectivement qui a été, voilà, les chiffres sont tombés. On est en récession en tout cas au niveau de la zone euro depuis le début de l'année. Hein, voilà, ça fait 2 trimestres d'affilée que nous sommes en recul. Donc là, on serre un peu des dents. Alors, paraît-il, forcément, l'Allemagne a un grand rôle à jouer là-dessus, hein, sur cette nouvelle, forcément, puisque elle est rentrée en récession il y a de cela quelques semaines. Voilà, on a vu ça. Sur les actus. Forcément, voilà, vous le savez tous que l'Allemagne a une grosse industrie, est une grosse puissance au niveau européen. De toute façon, hein, voilà, il y a la France, l'Allemagne, un peu de l'Espagne, l'Italie, forcément. Voilà, hein, ce sont les gros pôles, hein, j'ai envie de vous dire, de l'Europe. Alors après, il y a l'Espagne, mais l'Espagne, bon, voilà, c'est pas non plus très florissant. Mais voilà, grossièrement, l'Allemagne qui a une très grosse industrie est rentrée en récession. Du coup, ça fait forcément pencher la balance en récession au niveau de la zone euro. Bon, ce qui est dû forcément à la hausse des taux, à l'inflation, etc. etc. Je ne vous refais pas forcément toute la typo de ce qui s'est passé l'année dernière. Et même au courant de cette année. Donc voilà, donc ça n'a pas été. On a grincé un peu des dents, j'ai envie de vous dire. À ce moment-là, bon, de vous dire qu'on s'y attendait pas, ce serait vous mentir. Après, est-ce que la première économie au monde, c'est-à-dire les États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, et oui, je ne parle pas de la Chine, les États-Unis, est-ce que les États-Unis rentreraient en récession possiblement aussi prochainement? Bon, ça va être les indicateurs qui vont nous le montrer. Euh, Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire qu'en tout cas au niveau des États-Unis, il se passe des choses incroyables. En fait, on n'est jamais sûr au niveau de certains indicateurs. Voilà. C'est dingue, ils peuvent nous sortir, mais vraiment des dingueries, que ce soit de manière positive ou négative. Voilà, j'ai encore les chiffres de l'emploi il n'y a pas si longtemps. Vraiment, ça nous avait étonné. Euh, ils peuvent nous faire du haut comme du bas. Donc écoutez, restez très attentifs. En tout cas, pour l'instant, on reste sur nos gardes. J'ai envie de vous dire. Donc restez assez attentifs à ce qui se passe. Excusez-moi.
Donc restez attentifs à ce qui se passe. Bon, après, voilà, c'était vraiment la grosse actu, je voulais dire, dans le rouge. Voilà. Autre actu, alors on sait que la Chine, bah, ça va pas très bien en ce moment, hein, grossièrement, la Chine, je vous rappelle, hein, les exportations catastrophiques. Les récents indicateurs chinois sont catastrophiques, leur PMI catastrophique. Bah du coup, en fait, forcément, ils espèrent doper les ventes de voitures. Donc en fait, ils ont sorti ça. Du coup, forcément, c'est ce qui a fait bump un peu le CAC 40 parce que bon, bah, voilà, l'automobile, allo Renault, allo Stellantis quoi. Donc voilà, ça en fait, c'est pour ça qu'en gros notre CAC 40 est sorti en positif aujourd'hui. Hein, c'est uniquement sur ça. Donc écoutez, bah, à voir par la suite. À voir par la suite. Autre actu. Autre actu, alors, on a deux valeurs. Il va y avoir un changement au niveau du CAC 40. Effectivement, au revoir. Alors, c'est qui de tête. Ah, j'ai oublié leur prénom. J'ai oublié le nom des deux entreprises. Je suis désolé, de tête, je ne les ai plus. Ils font des tickets resto. J'arriverai plus à vous le sortir. Et l'autre c'est Vivendi. Alors Vivendi se fait remplacer par une entreprise qui fait des tickets resto. Grossièrement. Bon, vu comme ça n'a pas l'air super ouf, mais je vous jure que c'est une entreprise qui est quand même assez intéressante. J'ai oublié complètement leur nom. Vous m'en excuserez. Donc c'est un changement du CAC 40 et qui a lieu du coup courant, voilà, qui a été décidé aujourd'hui, en tout cas par le consensus, le conseil du CAC 40. Du coup, c'est voilà, c'est une prise de décision. Alors Vivendi, bon, qui fait, je crois, qui fait partie du groupe indépendamment, mais qui est quand même près de Bolloré. Je crois que Bolloré est la tête de Vivendi. Oui, c'est sûr même. Bah du coup, voilà, il quitte le CAC 40, il quitte pas la bourse, mais il quitte le CAC 40. C'est effectivement, ça a été divisé par deux hein, depuis que. Non, c'est pas Vivendi qui a été divisé par deux, mais ça n'arrête pas de descendre en tout cas au niveau de Vivendi. C'est OVH. OVH qui a été qui est un peu c'est un peu compliqué là au niveau d'OVH depuis qu'ils ont été introduits en bourse, depuis qu'ils ont été introduits au CAC 40. OVH n'arrête pas de descendre, il a été divisé par deux. Donc je pense que ça s'est fait en fait. Le conseil s'est dit soit on vire OVH, soit c'est Vivendi. Voilà, donc ils ont fait un peu le topo là-dessus. Bon, bah, c'est Vivendi qui dégage. Donc voilà, restez quand même informés. Donc je ne serai pas à vous sortir le nom, je suis désolé. Je ne l'ai plus en tête. Mais donc voilà, hein, on a un changement au niveau du CAC 40. Ce changement qu'on n'avait pas eu depuis au moins un an, hein, on n'a pas eu de changement réel sur le niveau du CAC 40 depuis un an et quelques. Donc voilà ce qui nous a intéressé aujourd'hui. Calendrier d'annonce économique, on a eu la balance commerciale au niveau de l'Australie, bon forcément pas terrible du tout. On attendait 14 milliards, on a eu que 11,15. Bon écoutez, bon ça reste quand même toujours du positif, hein. On n'est pas comme la France où on dégraisse à chaque fois. Mais écoutez, ça fait une sacrée caque quand même au niveau de la balance commerciale australienne, hein. La Australie, je vous rappelle, il y a deux jours, qui ont augmenté, la RBA a augmenté, la banque australienne, fédérale australienne, a augmenté les taux d'intérêt, elle aussi, avec forcément le Canada qui a suivi le jour d'après. Voilà un peu ce qui nous a turlupiné sur les marchés. On a eu aussi forcément le taux de croissance du PIB. Et bah alors, on est descendu. On attendait 0%, forcément, on a eu moins 0,1, donc bah, ça n'a pas trop plu, à 11h. Au niveau de l'Europe, demain, on aura le taux d'inflation au niveau chinois, intéressant à regarder aussi, même si, bon, bah forcément, alors moins que ça dépasse largement les prévisions. On guette ça quand même d'un certain œil, le PPI aussi, hein, voilà, ça peut être intéressant de regarder. On aura le Canada aussi qui avec son taux de chômage, je vous rappelle le Canada qui a aussi suivi du coup la tendance de hausse des taux connue, enfin démarrée par la RBA, qui elle aussi, le Canada a augmenté ses taux d'intérêt, c'était hier. Donc regardez la vidéo d'hier, j'ai envie de vous dire.
Au marché, sur les marchés, du coup, on a un CAC 40 qui reste toujours accroché à nos 7002. Hein, on va pas se mentir, on s'est toujours pas dégagé de ce support des 7002. On reste collé, voilà, on a 7234. Ouh, super. Donc voilà, avec un petit RSI à 45. Bon, écoutez, rien de très folichon, j'ai envie de vous dire, ça va se mettre sous la dent. Un MACD en tendance baissière. De toute façon, on descend depuis, je vous l'ai dit, hein, depuis milieu avril. Ça n'arrête pas de plonger au niveau du CAC 40. On est passé du 7600 qui était notre plus haut historique atteint aux alentours du mi-avril on est maintenant à 7200 quoi. On a fait une dégringolade pendant des moments, pendant un certain moment à 7000, 7100, moins de 7100 ouais. Donc écoutez, compliqué en tout cas au niveau du CAC 40. De toute façon on reste sur des marchés très très prudents, très peu de volume d'échange. Je crois que on a été à moins de 2 milliards ou 3 milliards, je sais plus de tête, mais vraiment des volumes d'échange très faibles. Pour vous dire un peu la tendance, on est vraiment très prudent en ce moment sur les marchés. Le DAX qui reste accroché à nos 16 000. Bon écoutez, pour l'instant les 16 000 ont l'air de bien tenir. Enfin, ont l'air de faire une bonne résistance, hein, forcément, ça va de soi. On est toujours scotché là-dessus. Bon, forcément, ça se ressent au niveau du RSI qu'on est à 53. On a une petite tendance haussière quand même au niveau du MACD, mais c'est bien maigre, on va dire aussi. Le Brent qui bouge, qui bouge un peu plus. Le Brent qui a eu quand même une assez bonne volatilité aujourd'hui. On a été quand même pioché en dessous des 73 dollars pour finir à 75-64. Bon, un RSI à 47, donc on est proche de la zone neutre quand même. Un RSI bon, qui avait une tendance baissière assez forte, j'ai envie de vous dire, pendant un moment. Là, voilà, ça commence à se rétrécir. On voit bien que la dernière annonce de l'OPEP+, sur les barils, sur la réduction du volume de barils qui sera faite, je sais plus quand, qui sera faite prochainement. On voit que ça a impacté forcément le marché. On reste vraiment depuis un certain moment sur les 75. Donc écoutez, faites très attention au Brent. Ça ne bouge pas trop, même si on a une volatilité on a une assez bonne volatilité, en tout cas sur les marchés. Le Brent, ça bouge pas. En fait, en daily, ça ne bouge pas vraiment. Le 11 d'or, alors le 11 d'or lui aussi bouge pas mal, mais ça reste grossièrement sur des supports. Hein. Ça reste sur le support des 1950, comme je vous l'avais dit. Ce support-là n'avait pas été cassé hier. Beaucoup seraient mis à commencer à vendre parce qu'ils considéraient que le support aurait été cassé des 1950. Il n'en est rien, je vous ai dit. Tant qu'il n'y a pas une mèche qui vient limite chercher, chatouiller les 7000, les 1930, 1933. Ouais, même en dessous, hein, 1925 pour être bien sûr. Faites très attention. Donc là, la preuve, hein, séance haussière aujourd'hui. On a vraiment aussi une tendance complètement neutre, hein, pratiquement. On est à 48 au niveau du RSI. Un MACD, bon, qui suit une petite tendance baissière, on le remarque, hein, de toute façon, depuis début mai, ça descend progressivement avec un haut qui était un ATH qui était aux alentours des 2000, 2064, 2070 même, pendant peut-être un moment. Là on est à 1955, forcément on a breaké, on a cassé le niveau des 2000 qui est très important, je vous l'ai rappelé maintes et maintes fois, ce niveau des 2000 qui est grossièrement la grosse résistance, j'ai envie de vous dire, à casser. La dernière fois, effectivement, c'était guerre en Ukraine et Covid, et on n'est pas resté très longtemps à ces niveaux-là. Et là, la preuve, on a refait la même chose, on a resté quelques jours de plus par rapport à nos deux derniers pics. Mais ça reste un niveau très compliqué, très technique. Le S&P qui reprend un peu de couleur lui aussi. Bon, alors là, on a RSI à 50-65. On est très proche de notre zone de surachat avec une unité à 70. Un MACD forcément en tendance haussière. On va commencer à arriver, donc attention sur la résistance des 4003. On est vraiment proche, très proche. On est à 4293 exactement au niveau du S&P. Donc écoutez, soyez vigilants si vous passez continuez à l'achat. À la vente, soyez aussi prudents. Alors il est possible qu'on se fasse refouler. Là, plusieurs fois, on a été chercher avec des mèches, ça n'a pas suffi.
Là aujourd'hui on a une bonne séance haussière, donc est-ce qu'on passerait, on n'essaierait pas de forcer un peu le passage prochainement? Je ne sais pas, ça je peux pas vous le dire, j'ai pas la boule de cristal de chez Madame Irma. Mais en tout cas, voilà, soyez très attentifs et on est vraiment sur un niveau aussi charnière. Le Nasdaq, bon le Nasdaq voilà qui s'était détendu un peu hier, là on s'était dit ouf, il a pris une sacrée baisse hier, bah écoutez il reprend un peu du galon, 1496, 97, de toute façon hein, ça se marque au niveau du RSI, on est à 67 au niveau du RSI, ça reste très très correct, le Nasdaq qui est vraiment bien en ce moment. Fait plaisir de le voir comme ça, de revenir sur des niveaux tels quels. On a un support du coup aux alentours des 14 000 que j'ai placé au niveau des 14 000 et forcément une résistance aux alentours des 15 200. 15 200, 15 150. Donc écoutez, on est assez loin, j'ai envie de vous dire, de la résistance. Après là on est à 14 500 et quelques. Donc écoutez, pour l'instant, pas de panique. On a juste... Bon voilà, il y a un truc qui me chatouille un peu, j'ai envie de vous dire, c'est qu'il soit monté aussi vite et en aussi peu de temps. Au bout d'un moment, il va falloir... Alors là, on a j'ai envie de dire, une pseudo-respiration. Ici, si on vraiment on prend tout le début, on a une respiration, mais alors pour taper la barre des 13 000 qui a fait office de support pour aller rebondir par-dessus, pour aller rechercher les plus hauts, 14 000 a été cassé d'une façon mais magistrale très très vite. Et puis là, là, écoutez, pour l'instant, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu vraiment de repos, en tout cas sur le Nasdaq. Donc attention, il va potentiellement, le marché va potentiellement, au bout d'un moment, se contracter pour aller peut-être chercher les 14 000, pour respirer un peu et pour retrouver cet élan, cette dynamique, pour aller rechercher les 15 159, 150, 200. Faites attention à cela parce qu'effectivement là on voit bien au niveau du RSI on était complètement au-dessus avec vraiment ça a été très très vite, très très fort. Donc écoutez, soyez un peu patient peut-être, si vous passez à l'achat on pourrait avoir des déconvenus bientôt, ou alors vous pouvez tenter votre chance à l'achat aussi. Alors à la baisse moi je le ferai pas forcément non plus parce que là vraiment on est sur une très très forte tendance haussière. Je vous rappelle quand même que l'IA booste énormément le Nasdaq en ce moment. C'est pour ça qu'un peu ça décolle assez fort. Donc vigilance quand même. Oui d'accord, ça booste un peu pardon, je reviens un peu là-dessus. Ça booste un peu l'IA booste un peu le Nasdaq, mais attention, le Nasdaq est aussi très frileux des hausses des taux et nous avons déjà eu les déconvenus au niveau de la Banque centrale canadienne et australienne. Donc attention parce que le Nasdaq, si à tout moment on nous sort que Jérôme Powell ne va pas faire de pause, je peux vous dire que le Nasdaq risque fortement d'être impacté. Et là, si vous êtes à l'achat, bon courage. Donc voilà, faites quand même assez attention à ça. Et puis voilà. Dow Jones qui reprend aussi un peu des couleurs, 33 813. Bon écoutez, avec forcément un objectif à 34 300. On a toujours notre support des 33 000, donc voilà, pour moi pour l'instant potentiellement haussier. On a un peu de marge, on a RSI quand même à 59, donc là, écoutez, ça, on va arriver sur les 60, on se contente de ce qu'on a en tout cas au niveau du Dow Jones, et un MACD, bon voilà, sans réelle tendance, donc attention par la suite. Enfin attention par la suite, on a un changement de tendance qui s'opère, on a été un peu baissier j'ai envie de vous dire dernièrement, là on est reparti un peu à la hausse donc ça fait plaisir à voir. Donc voilà au niveau du Dow Jones. Et puis ça sera tout forcément sur nos marchés. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.